Alors, se former en cybersécurité nécessite plus que toute autre discipline de pratiquer, de s'exercer sur des cas concrets avec des outils et des techniques. Le scénario d'entraînement prend beaucoup de temps et peut devenir complexe et coûteux quand il faut intégrer surtout des technologies sous licence. Alors, système d'exploitation, logiciels, produits de sécurité. Alors, des plateformes technologiques pour ces entraînements, les fameux CyberRange, permettent de réduire ces coûts. De plus en plus dans le cloud, elles permettent de pratiquer à distance, mais elles sont encore peu interopérables. Et pourtant, garantir ces investissements dans la construction de scénarios pédagogiques et techniques pour des travaux pratiques et des travaux dirigés cyber est un enjeu important. Toutefois, partager, acquérir des briques déjà faites pour construire des scénarios plus complexes et reflétant la réalité des cyberattaques d'aujourd'hui et de demain est aussi important. Au sein du pôle d'excellence cyber, le projet Paillasse numérique de l'Axe Formation a réuni industriels et académiques sur ce sujet de l'entraînement et des travaux pratiques. Et nous avons, grâce à plusieurs écoles, dont l'ISEN, l'EPITA, le CNAM, l'Université de Rennes, structuré la production de briques de TP réutilisables et facilité la relation avec les éditeurs. Et nous avons aussi travaillé sur l'interopérabilité et la réutilisabilité de briques avec les sociétés YesWeHack, Diatim et Airbus. Je vous laisse découvrir leurs travaux. Bonjour à tous, je suis Gilles Lyonnais, directeur technique adjoint de YesWeHack. YesWeHack est donc une entreprise qui permet aux organisations de toutes sortes et de toutes tailles de faire éprouver leur sécurité par une communauté de plus de 20 000 hackers éthiques répartis dans le monde au travers de cette plateforme de Bug Bounty, qui vous donne donc accès à plus de 20 programmes publics, mais beaucoup d'autres privés sur invitation, dans lesquels, sur simple inscription, vous allez pouvoir chercher des vulnérabilités et les rapporter à ces organisations en échange de primes. YesWeHack a aussi lancé en 2019 la première plateforme de Bug Bounty à objectif éducatif, qui permet l'enseignement et l'entraînement à la recherche, mais aussi la gestion des vulnérabilités sur tout leur cycle de vie. C'est cette plateforme, nommée Edu, qui va être le portail d'accès à ce premier scénario CyberLab, auquel vous serez invité à participer. Ce portail va vous permettre de découvrir les différents programmes de recherche auxquels vous êtes invité à participer. Edu gère l'organisation des programmes aussi bien que le rapport, la soumission des rapports de vulnérabilité et leur traitement. Pour certains d'entre vous, les chercheurs, il va s'agir de chercher des vulnérabilités et de les rapporter des interfaces. Pour d'autres, les managers de programme, il va s'agir de traiter, c'est-à-dire d'analyser et de récompenser les auteurs des trouvailles. Dans le cadre de ce premier scénario, vous allez donc être mis dans la peau d'un expert de sécurité qui va devoir évaluer la sécurité de la Clean Oil Company, entreprise fictive qui a soumis 3 programmes de Bug Bounty, un portant sur son réseau interne connecté à son système de contrôle industriel, à travers une plateforme fournie par Airbus, un autre portant sur son annuaire d'entreprise Active Directory, à travers une plateforme fournie par Diatim, et puis un portant sur le site web d'un de ses fournisseurs qui pourrait être une voie d'accès vers cette entreprise, à travers une plateforme fournie par YesWeHack et dont je vais vous parler tout de suite. Donc pour ce programme, comme pour tous les autres, vous trouverez, comme sur un vrai programme de Bug Bounty, un descriptif des règles, règles à respecter, notamment le périmètre autorisé, les périmètres interdits, les prérequis, et puis les vulnérabilités que vous serez invités à rapporter en échange de points et celles qui ne vaudront pas de points en échange. Une fois cela fait, vous pourrez vous connecter à travers un lien qui vous sera envoyé par email au site vulnérable. Vous aurez chacun une instance disjointe pour pas que vous gêniez entre vous et vous pourrez chercher des vulnérabilités sur ce site. Et une fois que vous les aurez trouvées, les rapporter, donc en faisant un submit report ici, les rapporter en décrivant pleinement la vulnérabilité, c'est-à-dire de manière complète et structurée, en renseignant notamment, comme on le voit ici, le CWE, ici le CVSS, renseigner complètement cette vulnérabilité pour qu'elle puisse être comprise, rejouée et récompensée par le manager. Le manager, lui, va dans cette même interface, avoir la liste des rapports qui lui sont soumis. Donc, si vous jouez ce rôle de manager, vous serez amené à gérer des rapports de ce type, à échanger avec les chercheurs à travers cette interface, et puis à gérer tout l'ensemble du cycle de vie de la vulnérabilité, jusqu'à affecter les points au hunter qui a fait les trouvailles. Ces points lui permettront de grimper dans le leaderboard, jusqu'à dépasser peut-être le pôle d'excellence cyber. Je vous souhaite donc bonne chance à tous, amusez-vous bien, et je laisse la parole à Eric qui va vous présenter la plateforme Airbus et comment elle va vous confronter au réseau interne et à l'ICS de la Clean Oil Company.
Merci Gilles. Donc je suis Eric Chambarreau, je suis responsable de la plateforme CyberAnge d'Airbus Cybersecurity. En quelques mots, la plateforme permet de construire des systèmes d'information réalistes IT et OT. Et dans le cadre de la paillasse numérique, nous avons interconnecté notre plateforme avec la plateforme de YesWeHack et nous avons construit un système oil and gas sur lequel nous avons positionné plusieurs vulnérabilités. Et donc Martin va vous démontrer comment faire pour trouver ces vulnérabilités sur ce système, sachant que nous avons interconnecté également à ce système une vue 3D qui permet de suivre en temps réel l'impact que pourrait avoir une attaque sur le système d'information. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne démonstration. À très bientôt. Bonjour à tous, je suis Martin Pradaude, ingénieur chez Airbus Cybersecurity, et aujourd'hui je vais vous présenter comment trouver des vulnérabilités sur les topologies proposées par la CyberAnge d'Airbus. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une topologie que vous pouvez retrouver sur l'écran, qui représente un système industriel. Donc pour celui-ci, on est sur un système industriel oil and gas. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter l'architecture en elle-même. Donc tout d'abord, on a la partie base de l'architecture où on peut retrouver notamment la vue 3D de notre système industriel, donc qui se présente sous cette forme. Cette vue va nous permettre de repérer les conséquences de nos actes quand nous allons réaliser notre attaque. Nous avons ensuite la partie basse également, mais qui représente le niveau L1 de la couche ISA 99. Donc ici, on est avec des automates qui communiquent entre eux. Nous avons également la couche supérieure ici qui se trouve en L2. Donc cette couche, on peut retrouver des historianes, des machines de maintenance pour les automates, et on peut retrouver également ici une machine de type HMI, donc une interface homme-machine qui va nous permettre d'avoir un point de vue opérateur, donc d'évolution des valeurs en temps réel. On peut retrouver également un réseau type WAN en haut à droite, qui va nous permettre d'exploiter notre topologie à distance. Donc, nous allons essayer de chercher des vulnérabilités dans cette topologie. Donc, nous avons une machine attaquante ici. Et une des vulnérabilités qu'on peut retrouver ici, c'est l'exploitation d'une CVE donc, liée à un PDF. Donc ici, j'ai déjà préparé tout ce qu'il faut pour accueillir cette CVE. Et le principe est qu'une personne aille sur un document en ligne, et ce document possède un malware derrière lui. Donc si je recharge le PDF, on peut voir des messages un peu étranges apparaître, et si je fais Open, on peut voir sur ma machine attaquante que j'ai accès à la machine à distance. Donc voici une première vulnérabilité que vous pouvez reporter sur le portail YesWeHack. Donc on parle ici d'une vulnérabilité plutôt IT, donc liée à un PDF type buffer overflow. Et on peut exploiter maintenant cette première vulnérabilité pour en trouver une deuxième, plus côté OT. Donc ici, grâce à cette vulnérabilité, j'ai pu accéder via un certificat VPN volé au réseau interne, qui se trouve du coup au niveau de la chimie. Et ici, avec un outil de type sniff, comme Wireshark, on pourrait voir que du protocole OPCUA passe sur le réseau, et du protocole OPCUA non chiffré surtout. Donc on va pouvoir exploiter cette faiblesse d'implémentation, donc non chiffré, non authentifié, et nous allons attaquer le process de la façon suivante. Nous allons envoyer des commandes OPCUA directement à l'automate, ce qui va permettre de faire rentrer le système industriel dans un état mauvais, ce qui va créer une mauvaise gestion de la pression des cuves qu'on peut voir en haut à gauche, et avec l'accumulation de la pression, on va pouvoir assister à une explosion. Donc l'explosion, voilà, qui apparaît. Donc à partir de là, cela nous prouve que la vulnérabilité trouvée ici a des conséquences et peut être exploitée. Donc encore une fois, cette nouvelle vulnérabilité peut être décrite sur le portail YesWeHack. Vous avez donc découvert les travaux du projet Paillasse numérique du pôle d'excellence cyber. Et pour nos ambitions européennes, nous avons choisi de donner à ce projet un petit nom qui est Cyber Training Labs. Alors nous vous donnons rendez-vous sur le site cybertraininglabs.net pour y découvrir nos travaux et des technologies d'entraînement. Avec surtout au mois d'avril un accès privilégié pour des formateurs et des étudiants
étudiants plutôt déjà avancés en cyber, aux plateformes des partenaires de ce projet. Alors attention, le nombre de places est limité. À très bientôt.